Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la webcam, c'est-à-dire sur la porcelaine froide. Et on va voir comment réaliser donc ces petites pâtisseries. Donc qu'est-ce que la porcelaine froide? La porcelaine froide, ça n'a rien à voir avec la polymère, c'est tout simplement de la pâte qui sèche à l'air libre. Donc comme vous pouvez le voir, elle est conditionnée comme ceci dans un sachet puis dans une boîte hermétique. Cela vous permet d'utiliser les couleurs que vous souhaitez. Donc avec la webcam, on peut tout faire. On peut faire du modelage, des objets déco. Donc c'est très pratique, il n'y a pas besoin de cuisson et vous avez juste à refermer votre boîte vu qu'elle est hermétique. Comme ça permet de conserver votre pâte. Donc il existe aussi différents moules. Donc je vous ai fait aussi une autre vidéo que vous verrez, enfin je vous expliquerai à la fin de cette vidéo. Donc là aujourd'hui on va utiliser les moules pâtisserie, donc ce qui s'appelle les 8 moules de chez Wepam. Donc là, je vais utiliser basiquement deux couleurs. Il y a une couleur caramel et une couleur chocolat. Là, on va venir réaliser un éclair au chocolat, un petit cookies. Je crois qu'on va faire aussi un petit muffin, un petit croissant, des madeleines, enfin voilà. Donc là, je viens remplir le fond de moule de pâte de chocolat pour pouvoir faire l'éclair au chocolat. Et là, je viens faire ma base de cupcake. Donc vous avez, ce sont des tout petits moules qui vous permettent de faire de toutes petites pâtisseries. Ça peut vous servir aussi pour faire de la décoration ou si vous utilisez aussi pour le scrap. Alors pour pouvoir modeler aussi la porcelaine froide, on utilise tout simplement de la crème pour les mains type Nivea ou crème basique. Et cela permet de lisser la pâte et ça permet aussi de la malaxer assez facilement. Donc là, dans le deuxième moule, vous avez un moule à pizza, vous avez un cupcake, vous avez des petits gâteaux, il y a une petite fraise au milieu, vous avez des biscuits, madeleine et un croissant. Donc comme ça, je vais vous montrer à peu près le rendu une fois qu'on aura donc inséré la pâte dans les moules puis démoulé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très simple. Ça vous permet de faire de jolies décorations et très rapide. Alors pour ce tutoriel, rien de plus simple, il suffit tout simplement donc d'utiliser les 8 moules pour pâtisserie. On va venir insérer comme ceci la pâte et retirer tout simplement l'excédent de pâte. On va venir bien lisser la création et bien appuyer pour bien faire pénétrer la pâte à l'intérieur du moule pour pouvoir avoir tous les petits détails qui sont donc à l'intérieur du moule qui va venir se retranscrire sur la porcelaine froide, sur la pâte, sur la webcam. Là, on va venir réaliser un petit cupcake façon cookies. Donc, sur le haut, je viens mettre de la pâte caramel, sur le bas, de la pâte chocolat pour faire la base du cupcake. La porcelaine froide, donc pour la lisser et l'utiliser, vous pouvez et la travailler, vous pouvez utiliser tout simplement de la crème type Nivea. Cela vous permet de la malaxer et puis de pouvoir la rendre lisse. Et pour pouvoir assembler les morceaux, les couleurs entre elles, vous avez de la clé au colle. Donc là, vous pouvez le voir, c'est la matière blanche que vous voyez là au moment où je suis en train d'insérer des petits morceaux de chocolat et de texturer mon cookies pour lui donner des petits effets avec des petites pépites de chocolat. Donc cela s'appelle de la clé au colle. C'est une sorte de colle vinylique qui permet d'assembler les morceaux entre eux, de les coller. Là, vous voyez la base de cupcake chocolat et là ici l'éclair au chocolat. Donc vous mettez dans le fond du moule un petit peu de pâte chocolat et par-dessus de la pâte caramel. Là, je suis en train d'utiliser de la crème pour pouvoir arrondir les bords de l'éclair au chocolat. Là, vous voyez le résultat de la madeleine, du petit gâteau lu, ainsi que du croissant. Alors pour tout ce qui est pâte à gâteau, vous pouvez aussi utiliser, comme sur la polymère, des pastels secs. Donc pour faire un effet cuit, vous allez prendre quelques couleurs de pastel sec comme ceci, que vous allez mélanger pour pouvoir avoir un effet cuit. À l'aide d'un pinceau, tout simplement, vous allez venir faire des effets sur votre pâte. Comme ça lui donne un aspect un petit peu plus réaliste à certains endroits. Donc un effet cuit pour le croissant, pour la madeleine, pour aussi bien le cookies que pour le biscuit. Pour tous les gâteaux en fait.
Donc ça se colore très bien avec les pastels aussi au niveau des surfaces. Vous pouvez aussi très bien peindre aussi avec de la peinture acrylique si vous avez. Mais c'est vrai que les pastels donnent un meilleur effet plus réaliste. Ensuite, là, tout simplement, vous voyez sur la base de cupcake, donc j'ai déposé de la clé au colle pour pouvoir assembler mes deux pièces entre elles. Comme ce sont des pâtes qui sèchent à l'air libre, pour les assembler, bien évidemment, il faut un petit point de colle. Donc là, tout simplement, on vient faire un boudin qu'on vient monter en sorte de chantilly, voilà, pour faire un petit cupcake tout simple, facile à réaliser. Donc vous pouvez très bien pratiquer la webcam avec les enfants. C'est vrai que c'est des super ateliers, ça les occupe et en plus ça leur permet de faire de jolies réalisations. Ça leur permet aussi de pouvoir décorer leur bureau ou choses comme ça. Là, on va venir faire la religieuse au chocolat. Donc tout simplement, je viens déposer 2 morceaux de pâte chocolat dans le fond du moule. Donc ça, c'est le moule à pâtisserie, celui-là, pour faire les petits gâteaux. Par-dessus, je vais venir déposer donc la pâte caramel, que je vais bien insérer à l'intérieur du moule. N'hésitez pas à bien appuyer. Les moules sont très souples et très malléables, donc c'est très pratique pour les utiliser, pardon. Donc voilà, on vient lisser, on appuie bien pour bien donner la forme, pour bien que les pâtes se collent entre elles. Et ensuite, tout simplement, on vient démouler. Donc comme on a appuyé un petit peu sur le dessus, comme vous pouvez le voir, les deux parties de la religieuse sont un petit peu à bout carré. Donc vous venez tout simplement arrondir les bords. On vient déposer sur la plus grosse partie une petite pointe de clé au colle. Donc vous pouvez tout simplement utiliser un petit pinceau ou un petit cure-dent. Et ensuite, vous venez déposer la deuxième partie sur le dessus. Voilà pour cette vidéo sur les pâtisseries toutes simples. Donc sachez aussi qu'il existe un moule à dentelle comme ceci. Donc je vous dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment réaliser donc cet effet dentelle avec la webcam, avec le Wimoule donc dentelle napperon, et je vous montrerai une petite astuce aussi pour créer des bijoux avec. Voilà, j'espère que cette vidéo revue sur la Wimoule et la webcam vous aura plu, et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!